Dans cette vidéo, je vais vous démontrer le changement d'huile. Il faut d'abord trouver le filtre à huile et le type d'huile à utiliser au Canadian Tire. Pour ce faire, je suis allé sur ces petits écrans au Canadian Tire et j'ai entré quelle voiture j'allais faire le changement d'huile. Je sélectionne filtre à huile et ça montre lequel qu'il y a en inventaire. J'ai donc acheté exactement celui qu'il y avait sur la photo. Pour trouver quel type d'huile utiliser, j'ai dû ouvrir le capot de la voiture et trouver le type d'huile sur le bouchon où nous remplissons l'huile. Le type d'huile est donc 5W30. Je l'ai acheté au Canadian Tire aussi. La première étape est de drainer la vieille huile. Normalement, il faudrait soulever la voiture à l'aide d'un cric à pompe pour pouvoir aller sous la voiture. Cependant, j'avais à ma disposition un pull d'atelier, donc je n'avais pas besoin de la soulever pour faire ainsi. Pour commencer, il faut aller sous la voiture et localiser le bac de vidange d'huile. Il est localisé exactement sous le moteur de la voiture et est reconnaissable par cet écrou. On place ensuite un bac de récupération d'huile sous cet écrou. On dévisse ensuite l'écrou du bac de vidange d'huile avec une clé ayant une douille de la bonne grosseur. Dans mon cas, la douille est de 17 mm. Une fois que l'écrou est rendu assez lousse, on peut la dévisser à la main. Je dévisse donc complètement l'écrou et je laisse l'huile se drainer complètement dans le bac de récupération. Il faut faire attention car l'huile peut être chaude si la voiture a roulé avant. Je visse l'écrou à son emplacement sur le bac de vidange d'huile et je visse jusqu'à accotement seulement. Il ne faut pas trop forcer pour ne rien abîmer. Concernant cette vieille huile, je suis allé la porter à un éco-centre. Il est maintenant temps de remplacer le filtre à huile. Il faut d'abord localiser le filtre à huile généralement proche du bac de vidange d'huile. On place un bac de récupération d'huile sous le filtre et on tente de le dévisser à main. Comme il était assez difficile d'accès et très serré, je n'étais pas en mesure de le dévisser à la main. J'ai donc dû utiliser cet outil qui est fait pour dévisser des filtres à huile très difficiles à dévisser. Avec cet outil, j'ai eu beaucoup plus de facilité. Une fois assez lousse, on peut le dévisser complètement à la main. Voici le nouveau filtre que j'avais installé. Je mets d'abord un peu d'huile sur mes doigts et j'en applique sur le tour du rebord en caoutchouc du nouveau filtre. Je visse ensuite le nouveau filtre en place à la main.
La dernière étape est d'ajouter la nouvelle huile. J'ouvre donc le capot de la voiture et je localise le bouchon jaune avec un signe d'huile dessus. Je le dévisse et je mets un entonnoir dedans. Dans le manuel du propriétaire, il est indiqué que la voiture a besoin de 4,2 litres d'huile. Il faudra donc vider le contenant jusqu'à ce qu'il en reste seulement 0,8 litres. Je vide donc le contenant jusqu'à ce que la marque de 0,8 litres soit atteinte. Comme on peut le voir ici, le niveau d'huile est encore au-dessus de 0,8 litres. Ça veut donc dire qu'il en manque. La ligne est atteinte, c'est parfait. On va maintenant vérifier le niveau d'huile en se basant sur la jauge. Pour ce faire, on la retire, on l'essuie avec un essuie-tout et on la remet à son emplacement. On la retire à nouveau et on regarde l'huile au bout de la jauge. Idéalement, l'huile devrait se trouver très proche du maximum. Dans ce cas, c'était parfait. On remet ensuite la jauge à son emplacement. On retire l'entonnoir. Et on visse le bouchon d'huile. On peut maintenant fermer le capot de la voiture et le changement d'huile est maintenant terminé.